grâce nous a trouvés tels que nous étions. À toi la majesté, Seigneur. Nous te rendons grâce pour ces œuvres si merveilleuses que tu as accomplies pour nous. Qui sommes-nous pour que tu fasses attention à nous? Qui sommes-nous pour que tu puisses offrir celui que tu as de plus précieux, ton seul et unique Fils? Pour nous qui sommes des créatures de colère, pour nous qui demeurons dans le péché, pour nous qui marchons selon les pensées de nos cœurs et non selon tes pensées. Mais même alors qu'on n'a même pas encore crié à toi, tu as envoyé ton Fils au temps marqué, mourir pour nous. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Tu nous as donné ce matin de nous lever avec une pensée pour toi, de nous lever, de nous souvenir que tu es notre Dieu, de nous lever et de nous souvenir que nous nous rassemblons aujourd'hui pour t'adorer. Nous te disons merci. Nous te rendons grâce parce que tu nous as donné la capacité de nous déplacer, de marcher, de même nous brosser les dents. Tu nous as donné la capacité de voir, d'apprécier. Nous te disons merci. Même alors que nous sommes malades, tu nous as donné le désir de venir. Nous te disons merci. Même alors qu'on n'a pas encore trouvé de solution, une réponse aux choses qui préoccupent notre cœur, tu nous donnes de venir vers toi. Nous te disons merci. Même si nous demeurons encore dans cette chaise roulante, nous te disons merci. Parce que tu nous donnes la capacité de surmonter cela, de ne pas avoir recours au suicide, mais d'espérer en toi. Nous te disons merci. C'est vrai qu'on attend cet enfant depuis tant de temps. Qu'ai-je pas essayé, Seigneur? Mais malgré tout ça, tu me donnes d'espérer encore en toi aujourd'hui. Je te dis merci. Je te rends toute la gloire. C'est vrai que je ne suis pas parfaite, je ne suis pas parfait, Seigneur. Mais en dépit de cela, ta grâce ne cesse de se manifester envers moi. Et je te dis merci. Et je te rends grâce. En tant qu'assemblée, on n'est pas exceptionnel, Seigneur. Nous sommes un petit groupe dans ce lieu, dans cette cité, dans ce lieu excentré. Mais tu nous fais la grâce d'attirer vers toi toutes ces familles. Nous te disons merci de ce que tu nous fais autant confiance pour nous confier autant de vie, autant de destinée. Nous te disons merci. Nous te rendons grâce pour ce dimanche que tu as mis à part et pour ce temps où tu assembles ceux qui t'appartiennent. Et tu donnes l'opportunité à ceux qui ne t'ont pas encore reconnu. C'est en ce moment précis que tu viens et que tu annonces ta parole. Nous te disons merci. Nous prions seulement que tu étendes ta droite puissante aujourd'hui. Car alors que ta parole est proclamée, que les cœurs la reçoivent et que les vies soient effectivement transformées. Qu'on quitte ce lieu ayant résolu, Seigneur, de marcher dans tes voies, de glorifier ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu soit béni. Alléluia. Est-ce que tu peux souhaiter la bienvenue pour moi à ton voisin, à ta voisine de ma part? Alléluia. Dis-lui que tu es privilégié d'être assis à côté de celui et de celle que Dieu a pris le temps de concevoir et de créer. Salue-le, salue-la et dis-lui cette appréciation. Je suis privilégié d'être en face de vous ce matin. Que Dieu vous bénisse pour cet honneur et ce privilège que vous me faites. Donc, on va lire une histoire qu'on connaît, Luc 18, du verset 9 à 14. C'est deux personnes qui allaient prier. On parle d'un pharisien et d'un publicain. On va lire ensemble et puis on va essayer de comprendre le passage ensemble. Louis Ségon. Alléluia. Est-ce que j'ai Louis Ségon? Oui. Il dit encore cette parabole. En vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Oh Dieu, je te rends grâce. Ça ne ressemble pas à nos prières d'action de grâce là. C'est pas mal, non? Oh Dieu, je te rends grâce. De ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain.
Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, « Oh Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plus que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé. Et celui qui s'abaisse sera élevé. Amen. L'évangile a un principe simple. Il inverse. Celui qui s'élève sera abaissé. Et celui qui s'abaisse sera élevé. Si vous allez à un mariage, ne cherchez pas à vous asseoir à la première place. Il se peut que celui qui organise vienne et dise, non, j'ai réservé ça pour quelqu'un, va t'asseoir derrière. Assieds-toi derrière. Afin qu'il vienne te dire, en fait, je t'ai réservé une place devant. Viens devant. Car celui qui s'élève sera abaissé. Et celui qui s'abaisse sera élevé. C'est important. Il dit, les prostituées et les publicains seront les premiers à entrer dans le royaume. Mais vous, les pharisiens, vous n'entrerez pas. Celui qui s'élève sera abaissé. Et celui qui s'abaisse sera élevé. Il y a un problème ici. Je vais parler du problème et je vais parler de 2 approches par rapport au problème ou 2 façons de mener sa vie par rapport au même problème. Il y a une façon de vivre qui ne marche pas et puis il y a une qui marche. Et c'est ce que Jésus nous présente. Si tu veux me suivre, Christ dit, il y a 2 façons. Ce n'est pas dire qu'il n'y en a qu'une seule. Il y a certains qui choisissent une façon, mais ils ne vont jamais arriver. Et il y a l'autre qui choisissent l'autre voie, ils vont arriver. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est sûr que si tu montes sur le toit de la maison ici, tu ne vas jamais être sur le toit du voisin. On se suit? C'est sûr que si tu n'as pas suivi la voie de Christ, tu ne vas jamais te trouver avec lui. Au moins, on est clair dessus. Tu peux choisir la voie que tu veux. Mais il y a une seule voie qui mène au ciel. Si tu as pris toute autre voie, même si ça marche, même si ta voiture roule, même si tu arrives à marcher, ça ne veut pas dire que tu vas arriver. Tu prends la voie qu'on t'a indiquée pour arriver, tu vas arriver. Mais tu peux aussi prendre n'importe quelle autre voie, tu es libre. Mais la certitude, c'est que tu ne vas jamais arriver. Tout le monde peut dire, oui, continue, tu as des bons efforts, c'est bien, oui, tu te bats, continue, avance. Mais si ce n'est pas la route, dis à ton voisin, tu ne vas jamais arriver. Même si tu t'es levé avant moi, que tu as roulé plus vite que moi, tant que tu n'as pas pris la route, tu ne vas jamais arriver. Celui qui s'élève sera abaissé. Et celui qui s'abaisse sera élevé. Jésus utilise une activité pour parler de ce principe du royaume. Il parle de prier. Parce que Luc 18, c'est au sujet de prière. Luc 1 à 8, on parle de la vieille dame qui prie et qui demande requête. Et dans la deuxième, on parle de 2 personnes qui vont prier. Parce qu'on est en train de parler de 2 choses. Dans la première histoire, on parle de Dieu. Dans la deuxième histoire, on parle de toi. Mais la question, tu es lequel des 2? Tu peux demander à ton voisin, tu es publicain ou tu es pharisien? Aujourd'hui, là, c'est comme Cannes. Tu es dans quel camp? Parce que tu ne peux pas être au milieu. C'est l'arbitre seul qui est au milieu. C'est Dieu. Il n'y a pas de 3e camp. Tu es soit à gauche ou soit à droite. Amen. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas voie du milieu. Tu es dedans ou tu es dehors. Ou bien? Bala Keïta nous a dit ça, non? L'ancien ministre. Un pied dedans, un pied dehors. C'est dehors. Il ne faut pas dire je fais un peu et puis je fais un peu. Ça ne marche pas. Amen. Quel est le problème? C'est dans le verset 9. Et c'est un problème que nous tous on a. Et c'est un problème commun à tous les hommes et toutes les femmes. Quelle que soit leur nationalité. Et il y a un seul mot qui parle de ça. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes. Dis à ton voisin, juste. Quand on dit tu es juste, ça veut dire quoi? Selon la Bible.
pas selon ce que tu penses. Alléluia. Dans d'autres termes, on dit justifié. Il rentre à la maison justifié. Mais qu'est-ce qu'on veut dire par ça? Il rentre justifié. Il est juste. Ou dans d'autres termes, il est droit. Ou on dirait en français, il est correct. Il est bien. Alléluia. C'est quelqu'un qui fait de bonnes choses. Mais bibliquement, quand on dit que tu es juste ou justifié, ça veut dire que tu es accepté et que tu es approuvé et que tu es apprécié. Je peux reprendre? Tu es quoi? Tu as été accepté, tu as été approuvé, tu as été apprécié. Qui d'entre vous n'aime pas être approuvé ou apprécié? Une autre façon de dire, c'est quand tu pars passer un examen. Tu dis que tu es admis. Bibliquement, on dit que tu es juste. Tu as passé le test. Ça veut dire que quand on va arriver chez Dieu, il va nous faire passer le test. Celui qui remplit tous les critères, admis. Le mot qu'on utilise, juste. Qui n'aime pas être apprécié ou accepté ou approuvé? Qui ici? On a le même problème. Ta femme, quand elle s'habille, pourquoi elle te dit de regarder? Femme, pourquoi tu dis ton mari n'a qu'à regarder quand tu t'habilles là, tu n'as qu'à regarder? Pourquoi tu lui demandes ça? S'il dit que tu es mal habillé, tu fais quoi? Pourquoi tu changes? Mais si tu n'as pas besoin de son appréciation, pourquoi tu changes? Allô? Bon, pourquoi tu tues un maquillage devant le miroir? Qui n'aime pas essayer d'être apprécié? Qui n'aime pas être approuvé? Qui n'aime pas être accepté? Qui? Pourquoi tu as publié ta photo sur Facebook, personne n'a pu j'aime et tu es fâché? Dis-moi pourquoi. Ça ne me dit rien. Tu es sûr? Tu es sûr que si tout le monde passe devant toi, personne ne te salue, on salue ta voisine seulement. Tu vas sourire? Demande. Le pasteur vient, il salue tout le monde sauf moi. Il ne vient plus dans cette église. Il rend visite aux gens, sauf chez moi. Il ne vient plus ici. On a tous le même besoin. On est satisfait, apprécié. On veut être accepté. On veut être approuvé. Tu sais pourquoi tu as une copine dehors, en plus de celle qui est à la maison? Tu veux être reconnu comme un vrai homme. Parce que tous les vrais hommes ont quelque chose dehors. Et tous tes amis te racontent leurs exploits. Donc il faut que tu passes aussi. Pour qu'on te reconnaisse au moins au milieu d'eux comme un vrai homme. Parce que tu cherches à être approuvé et apprécié. Moi aussi, je vais attraper bébé qui a fait une guerre. Pour qu'on me reconnaisse dans la cour au moins comme une vraie femme. Tu veux être quoi? Apprécié. Hey, tu cherches femme comme tes jeunes amis. Simple. Parce qu'ils ont dit que tu n'es pas un vrai gars. Que tous les vrais jeunes ont quelque chose. Si tu es vraiment, il faut attraper celle-là. Tu vas aussi. Je ne savais pas que tu étais bête comme ça. On te dit, va aussi, tu te lèves, tu cours, tu vas. Ah, donc tu peux faire ça. Mais qu'est-ce qui a fait que tu t'es levé pour partir? Tu veux être approuvé. Tu veux être accepté dans le groupe. Tu veux être reconnu aussi, toi aussi, comme quelqu'un de normal. Les gens normaux, ils ont travail, ils construisent une maison. Moi, je suis comment? Tu es normal. On te met dans le cercueil et on te met dans le trou. Tu vas à la maison. Tu vas à la maison. Ceux qui ont maison, là, ils vont sans maison. Toi qui n'as pas maison, tu vas sans maison. Je ne comprends pas. Il y a des choses, hein, Bishop. Il y a des choses. Mais quand tu fouilles derrière,
Il y a un seul désir qui nous pousse. C'est celui d'être approuvé ou d'être apprécié. Pourquoi quelqu'un ne veut pas quitter le pouvoir et faire 5000 mandats? Dis-moi. Parce qu'il a l'impression que s'il arrête d'être président, qu'il s'assoit en bas, on ne va plus le considérer. C'est qu'il n'est plus honoré, il n'est plus respecté. Comme un roi, il faut qu'il meure au pouvoir. Parce que derrière, il y a un seul désir, c'est d'être apprécié et d'être approuvé. Fouille pourquoi tu fais beaucoup de choses dans ta vie. Tu vas voir derrière que tu cherches à combler le désir commun qu'on a. C'est celui d'être approuvé, d'être apprécié, d'être reconnu. C'est ça qui nous pousse à faire tout ce qu'on fait. Tu vois le gars se battre au travail, il ne descend pas tôt. C'est pourquoi réussir une carrière pour dire qu'il a réussi aussi dans la vie. Il a l'argent, il va être classé parmi les meilleurs milliardaires. Il ressemble aux gens qui sont en classe. Ils ont 18, ils pleurent. Toi, tu as 10, tu danses. Vous n'avez pas le même problème. Parce qu'il faut qu'il bloque le compteur pour qu'on reconnaisse qu'il n'est pas comme vous. Parce qu'on sait qu'il est déjà fort. Donc 18, c'est pas... Il doit avoir 22. Nous tous, on est dedans. Nous, pasteurs, quand on fait une dépression, on veut que vous veniez nous dire, le pasteur t'a prêché. Là, on se sent fort. On pense qu'on est arrivé. Quand personne ne nous dit ça, c'est vraiment la prêché aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on cherche derrière? Être apprécié, être approuvé. C'est un problème commun qu'on a. Tu vois ton enfant. Il n'est même pas grand comme toi. Pourquoi quand il fait quelque chose, papa, il faut regarder. Pourquoi? Pourquoi tu dis tu as bien dansé, tu as bien marché, et puis il est content. D'un enfant. Donc tu ne peux pas combattre ça. Nous tous, on a le même problème. Et on cherche à répondre à ce problème-là. On cherche à satisfaire ou répondre à ce désir. Mais sauf qu'on a deux approches pour y répondre. Donc c'est de ça que Jésus parle. En réalité, il ne parle pas de prière. C'est lui qui vous a créé. Il vous dit quel est votre problème. Il a un désir qu'il a mis en vous. Mais il y a deux façons de satisfaire ce désir. Tu choisis laquelle des voies. Ou je dirais autrement, tu suis laquelle des voies. Pharisien ou publicain? Seigneur, aide-nous. On peut regarder le premier, le pharisien. Ça, c'est la première approche. Eux, tu sais comment ils fonctionnent? De l'extérieur vers l'intérieur. Être satisfait ou se sentir être apprécié, c'est un sentiment intérieur. Donc, pour avoir ça, là, il fait des choses à l'extérieur. Donc, il dit pour changer ici, il doit changer dehors. On t'a dit que si tu veux être riche parmi les riches, va manger dans un restaurant des riches, fréquente les riches, marche avec eux, parle avec eux, tu vas devenir riche. C'est lui qui t'a dit c'est mort. C'est la première approche. Pourquoi tu es riche? Non, pourquoi on aime l'argent? On dit aux garçons, travaille, tu vas avoir ton argent. Les femmes vont. Donc, il veut l'argent parce qu'il a un besoin d'acceptation. Donc, il faut que les femmes le poursuivent. Donc, pour que les femmes poursuivent, il faut qu'il ait l'argent. Donc, tout ce qu'il faut pour avoir l'argent, il va faire. Maintenant, les femmes vont le poursuivre. Oui. Maintenant, quand les femmes veulent être honorées, elles ne veulent pas qu'on les chasse du foyer, on leur dit, toi, il faut travailler pour avoir ton argent. Là, aucun homme va faire malin sur toi. Ce n'est pas même besoin là. C'est même. Faut pas que le garçon va mal parler sur moi. Moi aussi. C'est même besoin là. C'est ça que tu veux répondre. Toute bataille de trouver l'équilibre homme-femme, il faut rétablir 5 femmes, 5 hommes. C'est le même problème là, on veut résoudre. Quelque chose qu'un garçon a fait il y a 2000 siècles, il est mort. Nous, aujourd'hui, on a quoi à voir dedans? Donc, comme les hommes là, ils ne sont pas mauvais, comme tu es homme, tu es l'homme qui a fait ça aux femmes la dernière fois là. Toi aussi, tu es homme. On va rétablir l'équilibre. Mais derrière, là, il y a un besoin. C'est quoi? D'être accepté, d'être apprécié. C'est pourquoi tu fais tout ça, maman. Sinon, pourquoi tu as payé perruque 200 000? Que Dieu nous aide.
Vous voyez comment on aime. Vous voyez nos problèmes. On est quelque chose, hein? Nos goudrons là sont troués. Il y a des problèmes. Même quand on a fait un nouveau goudron, il y a un problème. Mais tu t'as payé Ferrari qui est en bas. Et tu veux rouler dessus. En fait, tu as fait quoi un Ferrari ici? Si en réalité, il n'y a pas le même besoin derrière. Sinon, entre nous, tu peux payer Suzuki, tranquille, et puis rouler. Pourquoi dans toute voiture tu prends Ferrari? Alors que tu sais que ta route là correspond pas à ça. Il faut qu'on sache que tu es là. Ou bien? Amen. C'est pourquoi quand tu rentres en boîte, j'espère que tu ne rentres pas, c'est entre nous, mais quand tu rentres en boîte, et on ne dit pas ton nom dans le micro, la soirée n'a pas réussi. Donc tu as fait monnaie 500 pour aller travailler, afin qu'on dise ton nom dans le micro. Himalaya de Himalaya. Le grand des grands, le boss des boss, l'éléphant au-dessus des éléphants. Hey, tous les noms. Tu as besoin de tous ces noms-là pour sentir que tu es là. Il y a réunion, il faut que tu viennes en retard. Les gens doivent t'attendre pour la réunion. Pourquoi on sent que c'est toi qui es le décideur ici? Parce que ce qui est dans ton cœur, que tu veux satisfaire, on appelle ça le besoin d'appréciation. Donc tu as trouvé une manière de te rassasier ou de répondre à ça. C'est ta méthode. Amen. Ce monsieur, à partir du verset 10, non, du verset 11, parce que 10, on parle des deux. Ce monsieur, le pharisien, les pharisiens, c'est des gens qui, quand les Romains ont pris le pouvoir sur eux, sur les Juifs, ont décidé de s'assurer que la loi ne soit pas perdue. En fait, que les traditions ne soient pas perdues. Donc, ils étaient prêts à faire tout pour que ce soit respecté. Donc, ce sont des gens qui ont une vie droite, qui ont une vie comment? Droite, correcte. Ils respectent la loi que tu ne peux même pas imaginer. Et quand ils respectent, verset 11, ils respectent deux personnes. Le pharisien, il dit quoi? Il est quoi? Debout, prier ainsi en lui-même. Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Qui sont quoi? Ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. Quand tu regardes cette prière, est-ce qu'il y a un problème dedans? Comme mon frère, il est venu faire quoi? Je rends grâce à Dieu le 31. C'est pas bon. Ou bien c'est pas une bonne prière. Je rends grâce. Quand on dit je rends grâce, qu'est-ce qui devait suivre en principe? Je rends grâce à Dieu. Qu'est-ce qui suit? Pour ce que tu as fait. Oh Dieu, je te rends. Il y a un problème? Vous n'avez pas vu. Okay. Je te rends grâce de ce que tu m'as fait différent des restes des hommes. Il ne dit pas ça. Il dit, je ne suis pas. Vous n'avez pas compris son problème. Est-ce que vous avez compris son problème? Tu as compris? Toute la suite, là, c'est son CV. Oh Dieu, tout le reste, là, c'est lui. Il ne parle plus de Dieu. Oh Dieu, c'est excuse. Le reste, là, il fait son palmarès. Il dit les choses qu'il ne fait pas. Et il dit les choses qu'il fait. Non, tu sais, Dieu, s'il y a quelqu'un sur qui tu dois compter sur la terre, là, même si les autres, là, ils ne font rien. Au moins, il y a un gars comme moi. Tout ce que tu as dit de faire, là, il a fait. Et même plus. Mais il a un gros problème profond, c'est sa compréhension du péché. On commence. Son premier problème, c'est qu'il pense que le péché, c'est dehors. Il avait dit, c'est à l'extérieur. Il dit, je ne suis pas voleur. On ne m'a jamais attrapé en train de voler. C'est ce qu'il est en train de dire. Je ne suis pas injuste. C'est pas ça? En réalité, le mot derrière, je ne suis pas escroc. N'oubliez pas, il est en train de parler par rapport aux publicains. Donc, il dit, je ne suis pas injuste. Le publicain, lui, il prend les impôts. C'est nous, nos gars d'impôts ici.
Sauf qu'ils sont sous Rome. Ça veut dire qu'ils sont sous domination, comme nous, on est sous les... Maintenant, les Romains les envoient pour prendre un pot. Maintenant, il doit prendre un pot chez toi 1000 francs. Quand il vient, il dit tu payes 3000. Pourtant, il est juif. Mais il ne prend pas seulement 1000 francs. Il prend 2000 aussi pour lui. C'est pourquoi il dit injuste. Non, il parle d'escroc. Il dit moi, je ne suis pas escroc. Alléluia. Et je ne suis pas adultère. On ne m'a jamais attrapé une femme de... Pour lui, le péché, c'est où? C'est extérieur. C'est un acte qu'on pose. Il dit mieux. Verset suivant, il dit je jeûne. C'est pas ça? Je jeûne combien de fois? Et je donne la dîme de tous mes... Ce gars, il est bien. C'est pas un bon chrétien. On doit avoir beaucoup comme ça ici, non? Qui paye sa dîme? Qui jeûne? Je n'ai pas dit qu'on dit de jeûner. J'ai dit qui jeûne. L'Église n'a pas dit de jeûner même. Et puis toi, tu te lèves aujourd'hui, là, tu dis, moi, il ne mange pas votre nourriture dans la maison. Je suis à Dieu aujourd'hui. Tout le mois là même, je suis à Dieu. Je ne mange plus ici. Qui fait ça? Alléluia. Lui, il dit jeûne 2 fois par semaine. 104 jours par an. Fais ton calcul. Imaginez un gars qui est droit comme ça, mon frère. Et à la fin, Jésus dit que celui-là, quand Dieu a scanné, là, il n'est pas admis. Il faut que tu comprennes ce que les Juifs ont compris quand ils parlaient. Quand tu regardes son CV, là, tu peux t'approcher. Tu peux être à son niveau. Quand Jésus regarde, il dit, lui, là, quand on fait examen, là, il ne passe pas. Bon, si lui, il ne passe pas, qui va? Bishop, si lui, il ne passe pas, on fait quoi ici? Ou bien, non, nous, on fait quoi ici? Si celui-là, qui fait tout ce qu'il y a de correct, passe pas. Et nous, on fait quoi ici? Tous les dimanches, je suis assis ici, on parle, on parle. Quand tu retournes, tu fais ce que tu as envie de faire. Tu fous quoi ici? Il faut que tu comprennes ce qu'ils ont compris. C'est un problème. Il y a 2 choses. Tu es fâché, tu t'en vas ou bien, bon frère, comment on fait? Alléluia. Amen. Il ne passe pas. Ah, comment les examens ils ont fait et puis ils ne passent pas? Qu'est-ce que. Tu vois, le professeur, il a le corrigé et puis il regarde ce que tu as écrit. C'est pas ça? Et puis il compare. C'est pas, il met 0, 1. Ou bien, ça veut dire il y a original et puis il y a. Okay. Donc, qu'est-ce que Jésus regarde quand il regarde tout ça là? Il regarde quelque chose et puis il dit lui, hein, il ne passe pas. Alléluia. On peut regarder. On dit qu'il ne comprend pas le péché, il pense que c'est quelque chose qu'on fait dehors, que c'est un acte qu'on pose. Vous vous souvenez? Quand il parlait en Matthieu 5, il disait quoi? On vous a dit de ne pas commettre l'adultère. Mais moi, je vous dis que celui qui a regardé et qu'il a déjà même commencé à déshabiller, imaginez ce qu'il va faire, il a déjà fait. Bon, combien d'entre nous sont adultères? Tu as regardé. Tu as déjà fait. Combien? Parce qu'on est même dans l'église là. La sœur passe. Elle va faire annonce ou chanter. C'est déjà fait. Soyons sincères, c'est déjà fait. Parce que c'est déjà fait. Donc, Jésus te dit, si c'est affaire d'avoir fait et puis on t'attrape, tu penses que c'est ça qui est péché, là. Tu as échoué. Parce qu'en réalité, tout ce que tu as regardé et puis tu as imaginé, là, tu as déjà fait. Tu es disqualifié. Tu as vu l'argent sur la table. Tu as besoin d'argent.
Tu veux prendre, mais comme il y a les gens, tu ne prends pas. Donc, on ne te considère pas comme voleur. Toi aussi, tu considères que tu n'as pas volé. Mais Dieu dit que tu as volé. Parce que tu veux et tu as déjà désiré. Mais comme il n'y a pas l'opportunité, tu n'as pas fait. On est assis ici. Tu as regardé Marie de quelqu'un. Mais comme ils sont mariés, et si je fais, les gens vont voir. Toi, tu es à côté. Mais tu ne peux pas faire. Mais tu as fait. Donc tu as dû taire. Et si on prend corriger pour corriger ta feuille, il n'y a pas un ici qui va passer. Tu as ordinateur d'église, le logiciel qui coupe les vidéos, c'est trafiqué. Et tu publies message en ligne. Que Dieu t'aide. Musique de YouTube, c'est fait pour être regardé sur YouTube. Tu as téléchargé, tu as volé. Je répète. Musique qui est sur YouTube, c'est pour regarder sur YouTube. Tu as téléchargé, tu as volé. Pourquoi on te dit maintenant, quand tu publies sur Facebook, il faut dire la musique ne m'appartient pas? Tu penses que c'est pourquoi on t'a dit? Il a quelque chose qu'il vend. Tu lui demandes l'autorisation d'utiliser sans payer. Ou tu payes. Ce n'est pas parce que tu peux prendre que ce n'est pas volé. Vous me suivez? Donc, que tu prends la route, que tu files, que ça veut dire que tu es arrivé. Vous comprenez maintenant mon expression? Ce n'est pas parce que tu prends et qu'il n'y a rien, qu'on ne t'arrête pas, que tu es content. On ne t'a pas arrêté parce qu'il y a ceux qui téléchargent plus que toi. Là. C'est eux on arrête. C'est pourquoi on n'est pas encore venu chez toi. Sinon, on voit ton adresse, on connaît ton nom. Quand tu as fait abonnement, là, ton nom est dessus. On sait que tu as téléchargé. Tu sais pourquoi celui qui insulte les gens sur Facebook, on l'attrape après? Tu sais pas comment on fait? Tu t'es jamais posé la question. Tu télécharges, on ne dit rien. Il faut insulter quelqu'un une fois, tu vas voir. J'ai dit, ce n'est pas parce que tu fais dehors que tu as fait. Donc si ta conception du péché, c'est quand tu as posé l'acte, là, tu es à côté. C'est ça son problème. Et dès que tu as cette conception que c'est dehors, que c'est un acte que tu dois poser, la deuxième chose qui se passe, c'est que tu commences à te séparer, à te mettre à part et à dire que ceux-là, ils sont mauvais. Parce qu'on les connaît publiquement et officiellement comme des voleurs, des menteurs, des adultères. Donc tu ne t'associes pas à eux. Parce que tu te dis que c'est quelque chose d'externe. Si c'est trop à côté de toi, ça va te contaminer ou on va associer ça à toi. Donc tu ne t'associes plus à ces personnes, tu te mets à part. Il arrive pour la prière, il se tient debout au milieu. Il ne se mélange pas. Vous ne comprenez pas la prière. La prière là, c'est compliqué. Hein? Tu sais pourquoi il y a des gens, quand ils jeûnent 2 fois, ils pensent qu'ils sont plus spirituels que ceux qui n'ont jamais jeûné. Quand toi tu dors, tu as cauchemar, quand tu viens lui dire, tu ne jeûnes pas ma soeur. C'est comme ça les peuples te poursuivent. Il ne faut pas comme nous. Nous, on jeûne. Les démons, même quand ils nous voient, ils ont peur. Si on ouvre tes yeux pour voir des démons, on va voir un de vous deux qui va fuir premier. C'est parce que tu ne l'as pas encore vu. Donc on pense que les autres sont, on ne veut pas s'approcher d'eux parce qu'on pense que le péché c'est quelque chose d'externe. Ouais. On dit à Jésus que ce gars-là, il ne lave pas leurs mains pour manger. Ils vont être impurs. Jésus dit non, c'est pas ce que tu manges qui te rend impur. Quand ça rentre, ça va aux toilettes. C'est ce qui vient de ton cœur. Parce que c'est de ton cœur que viennent les mauvaises pensées, le mensonge, le vol, l'adultère. Ça a commencé où? L'évangile inverse. On veut changer dehors, on change dedans. Toi, tu veux dire que dedans est propre en nous faisant des choses dehors, pourquoi on croit? Les femmes, vrai ou faux? Tu veux que quelqu'un t'aime parce que tu es en recherche d'amour et d'attention et d'affection. Comme le gars voit ça, il met les moyens en place. C'est l'argent que tu veux. Il t'envoie des dépôts terribles. Ou bien, c'est B, tu veux. B-A-E. C'est 3 lettres. Il va te donner ça gratuit. C'est gratuit sur clavier. Et puis il met cœur dessus.
Quand il a géré l'affaire, le réseau disparaît. Parce qu'en réalité, quand il t'a envoyé le cœur, derrière le cœur, si tu avais tourné, il y a Goumet. Tu n'as pas bien vu. Tu pensais être apprécié. Tu étais persuadé qu'il t'aimait. Tu étais convaincu qu'il t'appréciait. C'est pourquoi tu t'es offert généreusement. À la fin, tu t'es rendu compte qu'en réalité, il ne t'a jamais apprécié. Que c'est toi-même qui t'étais dit. Mais maintenant, je me rends compte que le jour même, il me disait ça. Il y avait une fille à côté. Ah, c'est maintenant que tu te rends compte. Que Dieu nous aide. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu vois le péché comme quelque chose d'externe, la deuxième chose, comme j'ai dit, ça fait quoi? Ça te pousse à penser que tu es différent des autres, mais c'est toi qui es spécial. Puis, tu te vois meilleur que les autres. Et tu commences à lever les épaules. Et c'est gâté. C'est gâté. Hein? Et il rend gloire à Dieu parce qu'il n'est pas comme qui? Il n'est pas comme lui. Ils ne sont pas de la même catégorie. Lui, il est né pharisien, de papa pharisien et de maman pharisien. Lui-même pharisien. De naissance et de fréquentation. Il habite un quartier pharisien au collège des pharisiens. Il travaille avec des pharisiens. Ses meilleurs amis sont pharisiens. Donc c'est impossible que lui il puisse faire quelque chose que moi. Tu viens à l'église. Ses meilleurs amis sont prophétesses, chantent. Son pote sûr, c'est un pasteur. Si Dieu doit choisir les gens pour entrer au ciel, il est qualifié. Que Dieu nous aide. Tu n'es pas comme les autres, c'est différent. Quand tu vois quelqu'un qui est habillé sale, s'il y a quelqu'un qui est habillé sale, tu vas l'envoyer devant. Tu vas l'envoyer devant. Non, on le fait asseoir. Parce que tu as regardé où? Dehors. Alléluia. Mais si quelqu'un rentre en costume propre et puis il est blanc, là c'est gâté. Si c'est blanc, c'est gâté. Tout bien. Il y a prison en France. Est-ce qu'il y a prison en France? Il y a prison. Ceux qui sont en prison, ils sont blancs ou ils sont noirs? Donc pourquoi quand il est blanc, tu le mets devant? Les blancs, là, quand ils aiment bien. En noir. Si c'est noir qui t'aime. Non. Il ne faut pas passer un amour de blanc. Parce que quand un blanc, il t'aime vraiment. Que Dieu nous aide. Alléluia. Amen. Donc, quelque chose de particulier sur lequel on va insister. Sur le jeûne et la dîme. C'est intéressant. Verset 12. Il dit, je jeûne combien de fois? 2 fois par semaine. Les Juifs croient que Moïse est monté pour prendre la loi un lundi. 2e jour de la semaine pour eux. Donc, ils jeûnent tous les lundis. La deuxième chose en quoi ils croient, c'est que Moïse est descendu un 5e jour, jeudi. Donc, ils jeûnent tous les 5e jours. Lundi et jeudi. 2 fois par semaine. La loi ne demande pas ça. Je te dis ce que la loi demande. La loi dit de jeûner 1 fois par an. Les jeûneurs. Les jeûneurs. La loi dit combien de fois? Lui, il dit ce que la loi demande là, c'est petit. Lui, il fait 104 fois par an. Lui, il ne cherche pas 20 sur 20. Il cherche 32 sur 20. C'est-à-dire, lui, il n'est pas comme vous, vos chrétiens petits. Lui, il a une de chrétienté. Tu vois, il y a des gars qui viennent, ça fait 40 jours de jeûne que j'ai fait. Et le Seigneur m'a apparu. Tu ne peux pas t'approcher de nous. Nous, on a une autre dimension. Ce que je vois, est-ce que toi, tu vois? Tu as déjà jeûné comme moi? Ça te donne un sentiment de... On sait quelle est la voie que tu as choisie. Alléluia. Si plus tu pratiques les choses de Dieu et que tu penses que tu es supérieur aux autres, on sait la voie que tu as choisie. Alléluia. Amen. 1 fois par an, c'est à la fête de Yom Kippour. La fête où on fait l'expiation des péchés. On appelle ça le jour de l'expiation.
ou le jour de l'appréciation ou de l'acceptation, si vous voulez. Alléluia. Il jeûne une fois. Dîme là, il ne paye pas dîme de salaire. Il paye dîme de tout. Tu as acheté persil, tu lui as envoyé à la maison pour dire tiens persil. Il compte les feuilles, il enlève un dixième. Il envoie à l'église. Tu fais ça? Il prend un sac de riz, il ne pèse pas pour dire 5 kilos, c'est 10% de 50 kilos. Il compte les grains. Tu fais ça? On dit lui, il n'est pas qualifié. Toi-même, tes dîmes, quand tu calcules, ça fait 1200. Dieu va faire quoi avec 200? 1000. Tu as 1500. Il n'y a pas monnaie. Tu ne veux pas mettre les 1500. Donc Dieu comprend qu'il n'y a pas monnaie. Donc tu lui donnes 1000 francs. Et toi, tu gardes les 500. C'est ce qu'on a fait là. C'est ça. Alléluia. Amen. Mais lui, il est une autre dimension. Donc il se croit comment? Supérieur. Amen. Amen. Parce qu'il s'est dit dans la tête, si je mène une vie droite, une vie correcte, une vie sans faire de mauvais trucs, Dieu est obligé de me bénir. Donc quand il vient là, c'est une dette. Seigneur, j'ai vécu correctement. Non, j'ai traduit, peut-être que tu ne comprends pas. Seigneur, tu sais que je suis ta fille. Il y a longtemps, je suis dans l'église, je chante. Je suis dans le groupe musical. Toutes les répétitions, je viens. Tu vois que tout ce que le pasteur me demande, je fais. Je viens. Mais je ne comprends pas. Petit mariage. Petit mariage. Qu'est-ce que tu as présenté pour être apprécié? Ce que tu as fait. Tu n'es pas différent. Ce n'est pas normal qu'un chrétien et un païen sont dans le même travail. Et puis c'est un païen qui a promotion, moi je n'ai pas. Allô? Comment? Elle a une boutique, elle est musulmane. Moi j'ai une boutique, je suis chrétienne. J'ai pris le vrai Jésus, le vrai Dieu. Et puis on fait commerce pour elle marche, pour moi ne marche pas. Tu viens avec quoi pour être accepté? Avec ce que tu fais? Ah, tu penses que tu es droit. Tu penses que tu es juste. Tu penses que tu es correct. C'est pourquoi tu viens présenter. Tu es certaine de ce que tu as fait. Il n'y a rien que Dieu peut te reprocher. Seigneur, punis les pécheurs. Fais attention. Ça va tomber sur toi. Seigneur, il faut tuer les sorciers qui sont dans la ville. Pardon, fais attention. Ça va tomber sur toi. Parce que quand il commence sa justice, il ne fait pas dehors d'abord. Il commence dedans. Donc, quand tu pries, Seigneur, agis. Pourquoi depuis on demande que tu punisses les méchants, tu n'agis pas? Il sait pourquoi. S'il commence, tu vas mourir. C'est pas amour pour toi. C'est pas compassion pour toi, maman. Qui l'attend? Il espère pour toi. Parce que s'il commence, tu ne es pas qualifié. Tu vas partir en premier. Et pourquoi tu vas partir en premier? Parce que ta confiance est dans ce que tu as fait. Tu penses que c'est correct. L'évangile inverse. Amen. Regardons le deuxième. On est toujours ensemble, non? Le publicain. On l'appelle le traître. Parce qu'il travaille pour les colons. Et puis il vient prendre notre argent. On lui dit de prendre 1000 francs, il prend 3000. Et puis il est riche sur nous. Vous voyez Zachée, non? Quand Zachée a croisé Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Vous vous souvenez? Tout ce que j'ai pris chez les gens, là, je rembourse. C'est le système. Quand l'évangile est rentré chez Zachée, il a commencé à rembourser tous les surplus qu'il a pris. Il dit même par 2 fois, par 4 fois si j'ai pris. Parce que c'est le système. Si tu es policier ici, tu m'as entendu. Donc, c'est un traître. Verset 13. Qu'est-ce qu'il dit? Quand le publicain vient, la première chose, il se tient où? À distance. L'autre, lui, vient au milieu pour que tout le monde le voit. Le publicain, il se met là où on ne doit pas le voir. En réalité, dans le temple,
il est dans le parvis. Parce que si tu n'es pas, si tu es pécheur, mauvais, là, tu es dans le fond. Si on doit classer, là, ceux qui s'assoient derrière, là, c'est les plus gros pécheurs. Et puis ceux qui sont devant, là, c'est les plus droits. En général, quand tu entends rétrograder dans la chrétienté, au début, tu t'assois devant. Mais plus tu fais les mauvaises choses, arrivé un moment, tu sautes les cultes. Et le temps qu'on s'en rend. Donc lui, il se met. Parce qu'il sait que lui n'est pas correct. Donc lui-même, il sait sa place. Il s'en va se mettre là-bas, des saints, il ne cherche pas par là. Plus grave, il ne peut même pas lever les yeux pour regarder Dieu. Il n'ose même pas lever les. Parce qu'il sait qu'il n'est pas correct du tout. Mieux, il tape. Parce que ça lui fait mal qu'il ait péché contre Dieu et qu'il n'arrive pas à honorer Dieu. Il a mal. Il regrette véritablement. Ça se voit dans sa façon de se comporter. Et quand il commence, oh Dieu, tout ce qui suit, il continue toujours de parler de Dieu. Oh Dieu, sois apaisé envers moi. Quand il se présente, il dit un pécheur. Il y a une différence. L'autre, quand il se présente, je suis le plus droit. Lui, quand il se présente, je suis le pécheur des pécheurs ici. Paul dit, je suis le premier d'entre les pécheurs. Je suis le pire d'entre tous. Quand tu es un vrai chrétien, tu sais ta place. Un vrai chrétien, il connaît sa place. Il sait où il est. Il est dans le camp des... C'est un pécheur reconnu. Maintenant, il y a les pécheurs non reconnus. Ils ont deux groupes. Le pécheur reconnu, il sait qu'il est pécheur. Le pécheur non reconnu, il ne reconnaît pas qu'il est pécheur. Tu imagines quelqu'un qui va à l'hôpital, il voit un médecin, il ne reconnaît pas qu'il est malade. Le médecin dit, tu as pas lu. Il dit, moi, je n'ai jamais pas lu. Je transmis, c'est tout. Il fait froid. Alléluia. Mais il y a deux groupes de non reconnus. Le premier, c'est pas grave. Pourquoi il dit c'est pas grave? Il est un pécheur. Il ne reconnaît pas. Nous tous ici, on sait que c'est un pécheur. Mais il y a l'autre qui est grave. C'est que lui, il ne reconnaît pas qu'il est pécheur. Et il ne sait même pas. C'est grave. Et les plus nombreux sont à l'église. Beaucoup sont dehors, mais les plus nombreux sont à l'église. Où ils sont assis là, ils sont convaincus qu'ils sont tellement corrects que Dieu va les bénir. Où ils sont assis là? Et tu leur demandes pourquoi. Moi, je m'occupe des orphelins. Mais moi, je ne mens pas. Je paye ma dîme. Je viens toujours à l'église. Je n'ai jamais eu parole avec quelqu'un. Mon frère, maman Gandhi est mieux que toi. Gandhi, quand on lui annonçait l'évangile, a dit, si ceux qui annoncent l'évangile pouvaient vivre une partie de ce qu'ils disent, je serais venu. Parce que je fais plus que ce qu'ils disent. Donc si c'est affaire de faire, tu es dernier. Il y a des gens qui sont dehors, ils ne trompent jamais leur femme, ils fument, pas, ils boivent, pas, ils volent. Tu ne vas pas le voir dans les mauvais, il est toujours clean. Tout. Quand tu vois, c'est un bon tonton. Il paye tout, il aide les pauvres, il est clean. Mais Jésus dit, passe pas à l'examen. C'est grave l'affaire. Mais ce gars, il ne reconnaît pas qu'il est malade. Mais celui qui est dans l'église, à qui on parle, il vient à l'église, il pense que comme il a fait tout ça, comme il sert dans l'église, comme il est à cause de ça, Jésus au moins va regarder ça. Puis, il y a certains d'entre nous qui pensent qu'à la fin du monde, quand Jésus va venir, un côté, il va mettre tout ce que tu as fait de bien. Et puis, un côté, il va mettre toutes les mauvaises choses qu'il t'a fait. Et puis, il va essayer de peser. Si il est plus lourd, tu passes. Quand il lave habit blanc dans eau sale, c'est propre. Si tu ne comprends pas que tu es sale, et que quel que soit ce qu'on te confie pour attraper ça, c'est sali, tu as un problème. Dans cette marche chrétienne, tu dois savoir que tu es un pécheur. Un pécheur qui sent bon, un pécheur qui est bien coiffé, un pécheur qui est bien habillé, mais tu es tout de même un pécheur. Tu es assis en première classe, tu es assis en classe économique, tu vas arriver à la même heure. Donc tu es un pécheur qu'on a mis en prison et tu es un pécheur qui est président. Vous allez arriver à la même heure.
Parce que si c'est ce que tu fais, tu veux présenter comme élément pour que Dieu t'accepte, tu vas et. On peut voir Luc 16, verset 15. Tu vas faire quoi? Tu vas et échouer. Est-ce qu'on se comprend même un peu? Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous êtes sûr que je suis en train de parler à quelqu'un? Luc 16, verset 15. Hein? Il dit quoi? Jésus lui a dit, vous cherchez à faire quoi? Les mots que Jésus utilise sont intéressants. Vous cherchez à apparaître. Parce que les gens, quand ils vous voient, ils vont dire, lui, là, il est correct. Mais Dieu connaît quoi? Dehors, Dieu regarde dedans. Et ils ne voient pas dedans. Dieu voit où? Ton cœur. Et ce qui est élevé, apprécié, célébré, reconnu parmi les hommes comme étant, Dieu dit, c'est une abomination. Si tu offrandes 10 millions que tu viens donner au pasteur Jules, lui, il va dire, non, il est le vrai fils. Que Dieu te bénisse. Ça, c'est un vrai fils. Il peut même prêcher sur toi. Non, je te garantis, il va prêcher. Parce que les fils comme ça, ils sont rares. Mais Dieu dit, c'est une abo. Parce qu'en réalité, tu es venu donner 10 millions là, pour que tu sois béni. Pour que Dieu reconnaisse que tu es un vrai fils. C'est comme ça que tu veux faire ça. On ne peut pas... Comment on fait ça? Comment on appelle ça? On ne peut pas corrompre Dieu. Je vais lui donner pour qu'il regarde. Tu ne peux pas faire ça. C'est une abomination. Parce que quand il te voit venir, il regarde ton cœur. Ça veut dire que Dieu ne regarde pas ce que tu fais pour savoir si ton cœur est correct. Il regarde ton cœur correct pour voir ce que tu fais est correct. Allô? Tu es un pécheur. C'est pourquoi tu pêches. C'est pas parce que tu pêches que tu es un pécheur. Tu mens parce que tu es menteur. C'est pas parce que tu as menti que tu es un menteur. Beaucoup disent que c'est Dieu qui a essayé. Moi, il lui a dit de ne pas envoyer femme de chasser. Ah, il a dit, moi, quand il voit femme, il a dit, hein. Mais ici, il a laissé la fille venir, c'est son problème. Jacques dit, ne dit pas que Dieu t'a tenté, il tente personne, parce que lui-même, il ne peut pas être tenté. Mais chacun d'entre nous est amorcé. Si tu déposes l'argent devant certains, ils ne vont pas voler. Mais il ne faut pas essayer chez d'autres. Il y a certains, s'ils voient moller des femmes, ils sont perdus. Mais il y a certains, même si tu fais photo, nu, vidéo, tu te balades, ça ne va rien. Parce que chacun d'entre nous, on a amorcé par quelque chose qui est déjà là. Donc tu mens, pas parce que, mais parce que. Tu es menteur. C'est pourquoi tu mens. Donc il faut savoir que tu es. Seulement que tu n'as pas encore eu l'opportunité de faire. Mais sinon, dans ton cœur, tu as déjà fait beaucoup de fois. Donc quand tu vois, il regarde d'abord à ton cœur. Donc si c'est ça, mon frère, on est perdu, nous tous. Parce que nous tous, on a un championnat différent, on a des spécialités différentes. Il y a d'autres, ils nous tuent tous les jours. Vous savez ça, non? Jésus dit, il vous a dit de ne pas tuer. Mais moi, il vous dit, si tu insultes ton ami imbécile, tu l'as tué. Tu as la même punition que quelqu'un qui a tué. Tu as insulté déjà quelqu'un? Tu as insulté un Camerounais? Si tu insultes celui qui a été créé, tu insultes celui qui l'a créé. On prend qu'on est déjà mort, non? Maman, tu as compris notre problème. C'est sérieux, hein, maman. Si tu ne sais pas que tu es pécheur, on revient à notre verset, si tu ne sais pas que tu es pécheur, tu es mal barré. Non, moi je suis tranquille, je vis ma vie correctement. Tu as un problème. Alléluia. Amen, on se suit? L'approche du deuxième, s'il te plaît, on va descendre par ça. L'approche du deuxième. C'est l'approche qui est importante. On revient à notre verset 13. C'est l'approche qui est importante. Amen. Quand lui s'approche devant Dieu, il ne présente pas la même chose que l'autre. Ça va? L'autre, quand il vient, il présente ce que lui, il a fait. Il présente les bonnes choses qu'il a fait. Il a présenté sa bonne vie. Et dit à Dieu, voici ce que je te présente.
apprécie-moi. Apprécie-moi, accepte-moi, valide-moi, approuve-moi. Voici ma vie. Mais le deuxième, lui, vient à quoi? Il dit, oh Dieu, sois apaisé. Il vient à quoi? La seule chose qu'on sait, c'est qu'il ne vient pas à sa vie. N'est-ce pas? Quand on regarde au moins, ça c'est clair. Il ne vient pas à sa vie. Mais il y a une deuxième chose réellement avec quoi il vient. Il ne vient pas à sa vie, mais il vient à autre chose. C'est là que moi je suis là pour t'expliquer. Amen. Sinon, premier là, tu vois. Amen. Tu sais qu'il n'est pas venu avec sa vie. Mais donc il est venu avec quoi? Parce qu'il est venu avec quelque chose. C'est pourquoi Jésus dit, il sera. Il dit, sois apaisé. C'est maintenant le français commence. Quand au village, il y a un problème avec les dieux ou les génies, on vous dit, on doit faire un quoi? Un sacrifice. Pour faire quoi? Donc, tu connais le mot. Ah, ok. Sois apaisé. Donc, s'il y a sois apaisé, et puis je ne vois pas sacrifice, il y a un problème. Qui voit? Oh, ça va aller. La seule fois que ce mot est utilisé dans l'Ancien Testament, c'est à la fête de Yom Kippour. À la fête de Yom Kippour, on donne le jeûne, on jeûne le seul jour à cette fête. C'est le jour de l'expiation. À cette même fête également, c'est là que le souverain sacrificateur entre dans le temple pour offrir le sacrifice pour tout le monde, y compris lui-même. Et il va mettre le sang sur l'arche, mais sur la partie qu'on appelle le trône de la grâce, où les chérubins sont qui est sur, ça se trouve dans le lieu très très saint. C'est lui seul, le souverain sacrificateur, qui peut entrer. Et ce jour-là, il offre. Et quand il ressort, il prend un bouc et il libère l'animal dans la ville. Et c'est pourquoi on dit bouc émis. C'est lui qui en a mis toutes les fautes pour nous et on l'a libéré. C'est comme si le péché nous quitte pour partir. Ça est sur lui. Et c'est ce jour-là qu'on fait. Et c'est ce jour-là qu'on utilise cette expression. Donc, qu'est-ce que le monsieur est venu présenter? Il est venu présenter le sacrifice du souverain. Pardonne-moi, pas à cause de la belle vie que je mène, pas à cause de la vie droite que je mène, mais à cause du sacrifice qui a été fait. Sois apaisé. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que tu regardes? Tu ne peux pas voir. Alléluia. Quand Jésus leur parle, ils ont compris. Toi, tu ne comprends pas. Sois apaisé. Lui, il dit il jeûne une fois par an. Mais il y a une chose qui se passe le jour où on jeûne. C'est la partie qu'il a. C'est que c'est le jour où on offre le sacrifice pour le pardon de nous tous nos péchés, y compris celui qui offre le sacrifice. Hébreux 2, verset 17. Alléluia. Amen. On ne court pas beaucoup. On est déjà arrivé. Il y a une chose qui est sûre. Il y a quelque chose à laquelle on ne va pas rentrer. C'est avec quoi? Les bonnes choses que tu fais. Quand je vais à Dieu pour obtenir justice, pour que Dieu agisse favorablement, moi, je ne rentre pas là-bas en citant les bonnes choses que j'ai faites. C'est pas ça que je rentre. Je rentre avec quoi? Eux, ils savent qu'ils rentrent avec un sacrifice qui se fait une fois par an. C'est de ça que lui, il parle. Mais toi, tu rentres avec lequel? En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères. On parle de qui? De Jésus. Afin qu'il fût un souverain, quoi? C'est le sacrificateur qui rentre une fois par an pour offrir le sacrifice pour tout le monde. Nous, qui a été fait souverain sacrificateur pour nous? Ok. C'est pourquoi il est né comme un homme. Parce qu'il est rendu semblable aux hommes. Pour que le souverain sacrificateur, à notre place, il aille offrir un sacrifice pour nous. Bien. Dans le service de Dieu, pour faire quoi? C'est le même mot que apaiser. Pourquoi Jésus est venu naître sur la terre? Pour être le sacrifice qu'on offre pour apaiser le cœur de Dieu. Alléluia pour toi. Quand on dit apaiser, ça veut dire que le Dieu est quoi? En colère, non? C'est ça? C'est pourquoi Romains dit que tous ceux qui sont là, qui ont péché, la colère de Dieu est sur nous parce qu'on a refusé de reconnaître Christ. Non, la colère de Dieu demeure sur nous. Quand tu lis Jean 3, 16, tu connais. Dieu attend tes... Ça, tu connais. Ok. Mais et le verset 36, ça, tu connais. Il est venu pour qu'on ait la vie éternelle. Mais celui qui ne le reçoit pas n'aura pas la vie éternelle, mais la colère de Dieu demeure sur lui. En d'autres termes, si tu as refusé de prendre Christ pour rentrer, et que tu te prends toi-même pour rentrer, c'est que tu as refusé le sacrifice que Dieu a offert,
alors la colère de Dieu demeure sur toi. Tu vas retourner non apprécié, non validé. Ok. Maintenant, je t'explique la raison pour laquelle quand tu vas prier et puis tu dis au nom de Jésus. Dans ta tête, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tu penses que quand tu vas répéter ça 17 fois, 100 fois, le démon va freiner. C'est qu'on est en train de te dire, je rentre au nom. Pas avec moi, je rentre comme si c'était lui. Sur la base de ce qu'il a fait. Il s'est sacrifié pour moi, je rentre au nom de son sacrifice. C'est à quoi tu pensais quand tu dis au nom de Jésus? Parce que dans ta tête, si tu finis de prier que tu n'as pas dit au nom de Jésus, tu n'as pas fini de prier. Que Dieu t'aide. Amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un même? Hébreux 4, verset 17. C'est pour nous. De la même manière que le publicain, maintenant quand on entre pour prier, il y a deux choses différentes. Hébreux 4, verset 17. Il nous dit quelque chose qui est important. Approchons-nous avec pleine assurance du trône de grâce. Trône de grâce. Ah, ça revient. Yom Kippour. Sur l'arche, le trône de la grâce. Le souverain sacrificateur vient verser le sang dessus. En conséquence, approchons-nous avec pleine assurance du trône de grâce pour obtenir miséricorde dans les temps de besoin. Pourquoi? Parce que c'est lui maintenant notre souverain sacrificateur qui s'est offert et dont le sang a coulé. Il n'est pas rentré avec le sang d'un animal, il est rentré avec son propre sang dans le temple de Dieu. Et son sang a été agréé. Comment? Le Saint-Esprit est descendu. Alors, son sacrifice a été agréé. C'est pourquoi maintenant, quand tu vas prier, quand tu t'approches de Dieu, il n'y a plus rien qui vous sépare. Oh! Hey. Oh! Je veux être apprécié de Dieu, approuvé de Dieu. Je ne viens pas avec ce que j'ai fait. Je ne cherche pas à faire des choses pour obtenir l'approbation de Dieu. Mais Christ a déjà fait ce qu'il faut pour l'approbation de Dieu. Alors je rentre avec ça, je suis déjà approuvé. Eux, ils rentrent une fois par an pour offrir ce sacrifice. Une fois par an. Et ils doivent le renouveler. Mais Christ est rentré une fois pour toutes. C'est pourquoi Romain peut dire, il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Christ, unis avec Christ. Mais toi qui dis Christ et que tu n'es pas uni avec lui, il ne parle pas de toi. Il parle de ceux qui voient en Christ, celui qui a vécu la vie pour eux, celui qui a payé le prix pour eux. Ils le voient lui, qui sont en lui. C'est lui qui les représente, ils sont attachés à lui. C'est de ceux-là il parle. Il n'y a plus de condamnation pour eux. Mais pour toi qui as accepté Christ au début, juste pour ne pas avoir l'enfer, et ensuite tu commences à mener la vie que tu mènes, ça veut dire que tu ne prends pas Christ pour mener cette vie, que tu n'as pas besoin de lui pour te présenter devant Dieu tout le reste de ta marche. Que là maintenant tu peux te débrouiller tout seul. Dieu n'a qu'à attendre. Toi, il ne s'agit pas de toi. Il parle de celui qui, il a reçu Christ au début, et même après avoir reçu Christ, il dépend de Christ pour le reste de sa marche. Parce qu'en réalité, tu penses que tu es droit aujourd'hui parce que tu fais tes prières bizarres, que tu confesses tes péchés, on ne sait où. Tu penses. 1 Jean dit, c'est parce que vous marchez dans la lumière que le sang de Christ continue de vous purifier. Tu marches dans la lumière, alors le sang continue de te purifier. Tu marches dans les ténèbres, il ne parle pas de toi. Car ceux qui demeurent dans les péchés, la colère demeure sur toi. Mais quand tu sais que si lui, il est refusé et que toi, tu ne peux pas être accepté, tu n'as d'autre recours que de dépendre de Christ. Je ne suis pas en train de mener une vie pour espérer afin que Dieu m'accepte. Non! J'ai déjà accepté. Je vais dans cette espérance que le jour vient où j'entrerai. Car on ne passe plus par le jugement. On est passé déjà de la mort à la vie. C'est ça la bonne nouvelle que l'évangile m'a donnée. C'est pourquoi je peux marcher avec pleine assurance sans crainte d'avoir à perdre ce salut. Parce que celui qu'il a acquis, il a acquis une fois pour toutes. À moins que je refuse. Tu ne te noies pas parce que tu ne sais pas nager. Tu te noies parce que tu as refusé d'attraper la bouée. On va te refuser l'entrée, pas parce que tu n'as pas marché droit. Parce que tu as refusé de t'attacher à Christ pour pouvoir marcher droit. Parce qu'en réalité, si tu es attaché à Christ, que
que tu reconnais que c'est lui qui a dû payer pour effacer le péché que tu as, tu penses que tu vas essayer encore? Pour effacer ça, pour pardonner ça, il a fallu qu'il meure. Pour que le cœur de Dieu soit apaisé, pour que cette colère s'éteigne contre toi, il a fallu qu'il prenne ta place à la croix. Et tu retournes à cette vie. C'est comme Hébreu le dit, tu le crucifies une seconde fois. Tu renonces à Christ quand tu t'appuies sur toi-même, ta vie, pour espérer que Dieu te bénisse. Tu as renoncé à Christ déjà. L'évangile inverse notre façon de fonctionner. Parce qu'on nous a appris ici, mène une vie correcte, fais ce qu'il y a à faire et tu vas voir que Dieu t'a te béni. Dieu dit, en réalité, tu es déjà béni. C'est pourquoi tu vis en tant que quelqu'un qui est béni, qui ne peut faire que des choses qui plaisent à Dieu. Parce que tu ne fais plus pour plaire à Dieu. Tu ne fais plus pour obtenir l'amour de Dieu. Tu le fais parce que tu l'aimes. Parce qu'il t'a aimé pendant que tu vivais mal. C'est pas maintenant qu'il a payé le prix pour toi qu'il va te laisser en cours de route. Que mon mari m'aime. Que ma femme m'aime. Que je sois promu au travail. Que je sois le premier de la classe. Ça ne peut pas remplacer l'amour de celui qui m'a aimé. Rien ne vous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Rien. Je suis déjà comblé. Je suis déjà aimé. Je suis déjà accepté. Je n'ai rien à faire pour prouver quelque chose à Dieu pour qu'il m'aime. Il m'aime déjà. Il m'a tellement aimé qu'il m'a prouvé. Quelle autre preuve tu veux? Il n'y a pas de plus grande preuve d'amour que de donner sa vie pour celui que tu aimes. Il y a quelle autre preuve tu veux? Il ne va pas t'envoyer une autre. Il n'y en a pas. La plus grande preuve d'amour qui existe, il a déjà fait. Il s'est offert pour toi. Qui te donne ce que tu demandes en prière, qui ne te donne pas, ça n'annule pas l'amour qu'il a pour toi. Parce que pourquoi même tu t'arrêtes pour demander quelque chose, il a fallu qu'il meure. Pour que tu sois écouté. Ésaïe 59, verset 1. La main de Dieu n'est pas courte pour sauver. Nous, son oreille dure pour entendre. Nos péchés qui sont une séparation entre lui et nous. Mais ce mur a été ôté par la réconciliation par Christ. Maintenant, il n'y a plus de séparation entre moi et Dieu. On est un. Là où il est, je suis. Quand je prie, ce n'est pas moi, il écoute son fils. Il me reçoit de la même manière qu'il a reçu son fils. Même manière. Que le pasteur Jules s'arrête, que moi je m'arrête, que toi tu t'arrêtes, il nous reçoit de la même manière. Parce qu'on rentre avec la même chose, le sacrifice de Christ. Il n'y a pas un qui rentre avec un meilleur sacrifice que l'autre. Pas autant où Abel rentre avec son sacrifice et Caïn vient avec un autre. Mais on vient tous avec le même sacrifice parfait qui est Christ. Quand on rentre avec lui, pasteur, bishop, simplement, on est tous le même accès, on a tous le même accès. Donc tu ne cherches pas à jeûner pour prouver à Dieu, pour qu'il t'aime. Mais jeûne parce que tu l'aimes. Parce que tu dis, je vais mettre le temps à part pour lui. C'est pourquoi je vais mettre même la nuit à part, avoir toutes ces heures avec lui. Daniel n'a pas décrété 21 jours. Il savait que c'est le 21e jour que l'ange est venu. Moïse n'a pas dit aux gens, je vais faire 40 jours. C'est le 40e jour qu'il est descendu. Quand tu es pris dans son intimité avec lui, tu ne comptes plus le temps. Tu ne comptes plus les heures. Les amoureux, faux ou vrai? Les heures ne comptent plus quand on est avec celui qu'on aime. On parle avec lui des heures au téléphone. On dit n'importe quoi et rien du tout. Mais on est heureux d'être là. Quand je fais 2 heures en prière, mon frère, je ne parle pas 2 heures. Je suis avec lui. Je suis marié, ça fait 20 ans. On ne bavarde pas tout le temps qu'on est ensemble. On est ensemble. Donc si tu penses, je dois prier 10 heures, je dois prier 20 heures. Il rentre vers 20 heures, mon frère, il ne prie pas 20 heures. Tu es déjà aimé par Dieu. Tu as été déjà approuvé par lui. Si tu as reçu Christ. Si tu veux être approuvé par lui, définitivement, reçois Christ. Parce que tu ne peux pas arriver tout seul à mener cette vie dont on parle. Tu veux la mener. Tu sais que c'est la vie à laquelle on est appelé. Mais tu as fait toutes les... Quelle résolution n'as-tu pas pris? Combien de décembre passés? Combien? Où tu es arrivé? Nulle part.
Alors si Dieu doit attendre ça pour agir envers toi, tu sais que tu as perdu il y a longtemps. Alors tu as mieux à faire de retourner vers Christ, de l'accepter et de le voir comme celui qui s'est offert pour toi. Le sacrifice et dire, Seigneur, aie pitié de moi, sois apaisé. Souviens-toi de ce que Christ a fait. Et rentre dans sa présence, sans inquiétude, avec pleine assurance. Avec pleine assurance. Souvent tu te dis, je n'ai pas bien confessé mes péchés. Il a cité un péché quand il parlait. Il a cité quelque chose? Non, j'ai des péchés non confessés. Il a cité quelque chose? Tu es pécheur. Tu vas citer 15 millions de péchés, tu ne vas pas citer, tu es. Au lieu de citer tout, là, je suis. 10 péchés, un péché, on est même pécheur. Alléluia. On rentre avec qui? Avec Christ. On rentre avec quoi? Le sang de Christ. On rentre avec ce que Christ a accompli pour nous. Pas ce qu'on a fait. Pour venir dire à Dieu, tu vois ce qu'il a fait, bénis-moi. Non. Et tu vas voir que tu ne vas plus courir après ces choses après lesquelles tu cours. Parce que tu cherches en réalité l'approbation des gens. Tu cherches à te sentir, tu cherches à être reconnu, tu cherches à être complet. Parce que tu as l'impression que quand les gens n'ont pas encore apprécié ce que tu es ou dit quelque chose de bon te concernant, tu as l'impression que tu n'as pas de valeur. Mais si un Dieu, le Dieu Tout-Puissant, a pris le temps de s'offrir pour toi, tu ne sais pas que tu as de la valeur. Avec quoi on peut échanger ta vie? Ça a coûté la vie de Christ pour te sauver. Tu as trop de valeur pour ton Père. Laisse les bavardeurs qui sont autour. Ils ne peuvent rien t'apporter. Tout ce qu'il veut faire, c'est te manipuler et prendre plaisir à décider des choses de ta vie. Et tu fais. Tu n'es pas là pour plaire aux gens. Tu n'es pas là pour vivre pour eux. Tu es là pour vivre pour celui qui t'aime vraiment. Pour celui qui s'est offert pour toi. C'est lui que tu as attristé. C'est lui que tu as blessé. Mais c'est lui qui paye pour qu'on soit réconcilié. Est-ce qu'il ne t'aime pas? Il t'aime. S'il a fait ça pour réconciliation, tu penses que c'est maintenant il va te laisser un coup de route? Ah. Même si tu tombes, relève-toi. Dis Seigneur, avec toi je vais y arriver. Avec toi je vais y arriver. Gloire à Dieu, que ce que tu as payé couvre. Parce que je vis une vie abominable, certes. Mais ce que tu as payé, gloire à Dieu, couvre. Parce qu'il n'y a aucun péché qui peut surpasser cette grâce. Aucun. Aucun. Mais si cette grâce est réellement avec toi, si c'est elle que tu as réellement reçue, elle ne va pas t'encourager à demeurer dedans. Elle va t'encourager à faire quoi? À sortir. Parce que tu ne veux plus revivre les choses qui ont poussé mon Seigneur à venir offrir sa vie. Alléluia. Je veux que tu parles à Dieu. Tu connais ton cœur, tu connais ta vie. J'en ai pas besoin d'une longue prière. Il a fait qu'une seule phrase. Mais je veux que dans ton cœur, ce que tu as entendu de Dieu pendant que je parle, la conviction que tu as reçue, parle à Dieu. Viens devant lui, non pas avec ce que tu as fait, mais viens devant lui avec ce que Christ a fait. Et parle à Dieu. Parle à Dieu. Père céleste, je prie pour nous. Tu connais nos cœurs, tu connais nos vies. Pardonne-nous chaque fois qu'on a placé notre confiance dans la vie droite que nous menions, dans les bonnes actions que nous avons posées, que nous avons placé notre confiance dans notre engagement dans l'Église pour te pousser à nous bénir, pour te pousser à nous montrer que tu nous apprécies. Pardonne-nous, Seigneur, d'avoir rejeté Christ et d'avoir rejeté son sacrifice. Et d'avoir été persuadé qu'on était suffisamment droit, suffisamment juste pour attendre de toi quoi que ce soit. Nous reconnaissons que nous sommes pécheurs devant toi. Et que c'est toi qui nous as justifiés par l'œuvre de Christ à la croix. Tu as imputé et tu as mis à notre compte la justice de Christ. Et lui a pris à son compte notre condamnation. Il a payé à notre place pour que nous puissions être libres aujourd'hui en communion avec toi. Nous te disons merci pour cette œuvre incroyable et pour cet amour sans pareil.
Tu as ôté ta colère d'au-dessus de nous. Et tu nous as transférés dans le royaume de ton Fils. Nous te sommes éternellement reconnaissants. Nous crions aussi en faveur de cette cité où nous sommes localisés. Nous crions aussi en faveur de cette commune où tu nous as placés, Seigneur. Et on dit, Seigneur, que ton cœur soit apaisé envers cette cité. Que ton cœur soit apaisé envers cette commune. Que ta miséricorde rejaillisse sur elle, Seigneur. Que cette commune entende ton appel et accepte le sacrifice que tu as offert pour elle. Qu'elle entende le cri de ton amour. Parce que tu lui dis que tu as tout fait pour qu'elle soit acceptée éternellement dans ta présence. Merci Seigneur.